Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec la terrible désillusion du PSV Eindhoven hier. Après son match nul 2 buts partout face aux Rangers à l'aller, les coéquipiers de Xavi Simons devaient terminer le travail à la maison, et bien c'est raté. C'est le club écossais qui disputera la phase de poule de la Ligue des Champions 12 ans après, grâce à son court mais précieux succès 1-0. Cauchemar lâche le quotidien AD sur sa une en ce jeudi matin. La détresse du club néerlandais est également en couverture du Télégraphe. Dans les autres rencontres de la soirée, le FC Copenhague a conservé son avantage du match aller en concédant un nul 0-0 face à Trabzonspor. Dans le même temps, le Dynamo Zagreb a renversé Bodo Glimt en l'emportant 4-1 après prolongation. Les trois équipes seront dans le chapeau 4. Et on connaît donc désormais les 32 équipes qui participeront à la phase de poule de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Tous seront devant le tirage au sort tant attendu qui aura lieu ce jeudi à 18h du côté d'Istanbul. Pour le journal AS qui nous octroie cette superbe une avec les stars attendues cette saison en Europe, la fête commence. Le journal pro madrilène estime d'ailleurs que le Real Madrid, champion d'Europe en titre, est le favori à sa propre succession. Si l'optimisme règne à Madrid, c'est tout le contraire en Catalogne. Le Mundo Deportivo craint le pire pour le Barça qui peut tomber dans le groupe de la mort. Présent dans le chapeau 2, les Blaugrana espèrent certainement que la chance du tirage sera de leur côté. En Italie, la Gazzetta dello Sport croise aussi les doigts pour que ses prétendants soient épargnés. Rêvons, lâche le journal au papier rose. En France, le PSG et l'OM représenteront les couleurs tricolores. Le Progrès espère aussi de son côté un tirage heureux, notamment pour le club marseillais qui figure dans le chapeau 4. En attendant de vibrer devant les affiches que la Ligue des Champions nous proposera cette saison, un match de prestige avait lieu hier soir au Camp Nou devant environ 91 000 personnes. Dans le cadre d'un match de charité dont les fonds seront reversés à l'association ELA, le FC Barcelone et Manchester City se sont affrontés en amical. Une rencontre qui a tenu toutes ses promesses et qui s'est terminée sur un spectaculaire score nul, 3 buts partout. Pour le journal Sport, c'était une soirée inoubliable. Une nuit magique renchérit de son côté le Mundo Deportivo. On assistait à plusieurs scènes mémorables comme le discours de sensibilisation de l'ancien entraîneur adjoint barcelonais Juan Carlos Unzué, atteint de la maladie de Charcot. Il y a aussi eu les retrouvailles très attendues entre Pep Guardiola et Xavi, mais aussi ceux entre les deux anciens buteurs de Bundesliga, Lewandowski et Haaland. Une affiche qui valait donc le détour. Allez, on ferme cette parenthèse enchantée, on va parler mercato, et à moins d'une semaine de la clôture du marché des transferts, du mouvement s'annonce chez de nombreux clubs en France. Et comme le rappelle le journal L'Équipe, c'est le dernier appel avant la fermeture. Comme vous pouvez le voir sur la une, des départs comme des arrivées sont espérés par de nombreux clubs français. Lucas Paqueta est courtisé par West Ham qui a proposé une offre de 50 millions d'euros, refusée cependant par l'OL qui en attend 10 de plus. L'OGC Nice de son côté a bouclé le prêt de Nicolas Pepe en provenance d'Arsenal. À l'OM ça bouge énormément aussi, bailli confirmé, c'est fini pour Strootman, lance le quotidien régional La Marseillaise. Le néerlandais est retourné en prêt du côté du Genoa alors que le Rock ivoirien a signé en prêt avec option d'achat. Un très gros coup selon Patrick Baumel, ex-sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Il va vous rappeler Boli et De Sailly, a-t-il notamment confié dans les colonnes de la Provence. Ce dernier est persuadé que le club et les supporters vont tomber sous le charme du joueur de 28 ans. Enfin à Paris, une autre canicule se profile comme l'explique le quotidien dans ses pages intérieures. Christophe Galtier réclame encore 3 recrues. Dans le viseur, ils sont au nombre de 4 et on retrouve les dossiers complexes Marcus Rashford et Bernardo Silva, et ceux dont les négociations sont difficiles, qui concernent Fabien Ruiz et Milan Skriniar. Étonnamment, le nom du défenseur de l'Inter est encore cité, alors qu'on pensait que les négociations avaient été abandonnées. Mais le quotidien français nous apprend que le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, est monté au créneau et a proposé son offre de la dernière chance. Elle est de 60 millions d'euros plus un joueur, cependant cette proposition a peu de chances d'aboutir. En solution de repli, le défenseur de l'AS Monaco, Axel Disasi. Mais selon nos infos, le club monégasque a fermé la porte à double tour pour son joueur. La dernière semaine va donc être très chaude dans la capitale française. En Angleterre, c'est déjà le cas avec Newcastle qui tient enfin la recrue phare de son mercato. Au ralenti jusqu'à présent, les Magpies ont décidé de donner un coup d'accélérateur et c'est le moins que l'on puisse dire puisqu'ils vont casser leur tirelire pour s'offrir Alexander Isak. 70 millions d'euros, soit le transfert le plus cher de l'histoire des Toons, c'est le montant qu'ils vont débourser pour s'attacher les services de l'attaquant de la Real Sociedad. Un transfert qui fait les gros titres de la presse britannique ce jeudi. Argent, 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 placarde le Daily Mirror. Isaac nouveau Toon, lance le Daily Express. Pour le Daily Star, Eddie Howe tient son nouveau Zlatan. Un nouveau transfert XXL se profile donc dans le royaume de sa majesté et ce ne sera pas le dernier, car comme le rapporte le Manchester Evening News qui fait dans le jeu de mots, ce n'est pas fini pour Anthony. Une offre de 100 millions d'euros bonus compris va être transmise à l'Ajax dans les prochains jours. Un montant que nous vous avions déjà révélé sur notre site. Reste à savoir si le club néerlandais craquera face à cette offre XXL. Le Brésilien semble quant à lui décidé, il aura envoyé une demande de transfert officielle à son club. Affaire à suivre. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Italie et l'information concerne encore un club anglais. Comme on vous l'a expliqué, le transfert d'Isaac à Newcastle sera loin d'être le dernier gros transfert de l'été outre-Manche. Et oui, car Chelsea envisage de faire sauter la banque pour Raphaël Leao. Leao pression à 120 placard de la Gazzetta dello Sport sur sa une. Le club londonien serait même prêt à battre son record de transfert détenu par un certain Romelu Lukaku.
Mais l'AC Milan n'a pas l'intention de lâcher sa superstar portugaise et compte bien élaborer une stratégie pour le conserver, comme l'explique le journal au papier rose. D'autant que l'opération pourrait facilement avoisiner les 150 millions d'euros, le LOSC va toucher un pourcentage à la revente et le joueur de environ 20 millions d'euros à son ancien club du Sporting Portugal. Ce qui fait les gros titres en Italie, c'est aussi la future arrivée de Milik à la Juventus, et comme le rapporte le Corriere dello Sport, Milik c'est oui. Tout est bouclé pour le transfert de l'attaquant de l'OM qui va débarquer sous la forme d'un prêt payant de 2 millions d'euros et une option d'achat fixée à 8 millions d'euros. Maintenant, c'est l'arrivée de Leandro Paredes qui est espérée, comme le souligne Tuttosport. Le quotidien transalpin explique qu'avec l'échec probable dans le dossier Memphis Depay, les Bianconeri ont désormais de quoi financer le salaire de l'Argentin. Reste encore à se mettre d'accord avec le PSG. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.